En 1886, la France se prépare à célébrer un événement historique majeur. Le centenaire de la Révolution française. Pour l'exposition universelle de 1889, Paris doit impressionner le monde entier. Le pays veut montrer sa puissance, son génie industriel et sa modernité. Il faut un monument spectaculaire, jamais vu auparavant. C'est alors qu'un projet audacieux est proposé. Construire une tour entièrement en fer, haute de 300 mètres. À cette époque, l'idée semble irréaliste. Aucune construction humaine n'a jamais atteint une telle hauteur. Beaucoup pensent que cette tour est dangereuse, inutile et même ridicule. Le projet est imaginé par deux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Maurice Coeclin et Émile Nouguier. Gustave Eiffel, d'abord sceptique, comprend rapidement le potentiel exceptionnel de cette structure. Il rachète les droits du projet, améliore le design et décide de le défendre publiquement. Mais dès son annonce officielle, la polémique éclate. En 1887, plus de 300 artistes, écrivains et architectes parisiens signent une lettre de protestation. Ils dénoncent une construction qu'ils jugent monstrueuse et affirment qu'elle défigurera Paris pour toujours. Pour eux, cette tour de métal n'est pas un monument, mais une énorme machine industrielle sans armes. Malgré cette opposition violente, Gustave Eiffel ne cède pas. La construction commence en janvier 1887, sur le Champ de Mars. Le chantier est colossal et d'une précision exceptionnelle. Plus de 18 000 pièces métalliques sont fabriquées en usine, numérotées une par une, puis assemblées sur place comme un gigantesque puzzle. Au total, plus de 2 millions de rivets sont nécessaires. Environ 300 ouvriers travaillent sur le chantier. Suspendus dans le vide, à des hauteurs impressionnantes. Ils prennent des risques considérables chaque jour. Contrairement aux habitudes de l'époque, Gustave Eiffel impose des règles de sécurité strictes, ce qui permet d'éviter les accidents mortels majeurs. L'étape la plus critique est l'assemblage des 4 piliers. Une erreur de quelques millimètres pourrait provoquer l'effondrement total de la tour. Pour relever ce défi, Eiffel utilise une technologie révolutionnaire. Des vérins hydrauliques capables d'ajuster la structure avec une précision extrême. Grâce à cette innovation, la tour s'élève lentement, mais sûrement. Plus elle monte, plus le regard du public change. En mars 1889, après seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours de travaux, la tour Eiffel est achevée. Le 31 mars, Gustave Eiffel monte jusqu'au sommet et y plante le drapeau français. Avec ses 300 mètres de hauteur, la tour Eiffel devient la plus haute construction du monde. Un record qu'elle conservera pendant plus de 40 ans. Lors de l'exposition universelle, le succès est immédiat. Près de 2 millions de visiteurs montent sur la tour. Le monde entier est fasciné par cet exploit d'ingénierie. Pourtant, la tour Eiffel n'était pas destinée à durer. Elle devait être démontée après 20 ans. Ce qui la sauve, ce n'est pas son apparence, mais son utilité. Elle devient essentielle pour les expériences scientifiques, puis pour la radio et les télécommunications. L'armée française comprend rapidement son importance stratégique. La tour est finalement conservée. Avec le temps, celle qui était autrefois critiquée devient admirée, puis aimée, puis iconique. Aujourd'hui, la tour Eiffel est le symbole universel de Paris et de la France. Un monument reconnu dans le monde entier. Et son histoire nous laisse une leçon essentielle. Les grandes idées sont presque toujours rejetées au départ. L'innovation dérange avant d'inspirer. Si Gustave Eiffel avait écouté ses détracteurs, ce monument n'aurait jamais existé. Croire en sa vision, même quand le monde doute, peut transformer une idée critiquée en légende éternelle.